Europe Soir, TV Média. Bonsoir Eva Rock. Bonsoir Nicolas. Alors c'est la semaine de la rentrée pour certains, et notamment à France 2 qui a lancé cet après-midi une rénovation complète de sa grille de l'après-midi avec 4 nouvelles émissions. Ça vous a fait du boulot, vous avez regardé les 4? J'ai tout regardé et il faut dire que bouleverser une grille de programme à ce point est un pari osé, et je dirais que c'est plutôt une rentrée réussie, à commencer par Frédéric Lopez qui ouvrait le bal à 14h. Il est quand même parvenu à créer une émission qui s'appelle Mille et une vies, qui est la synthèse de tout ce qu'il a fait auparavant et qui lui va bien. Alors c'est du testimonial, des parcours de vie exemplaires, de la bienveillance, certains diront peut-être trop de bons sentiments. Il est dans une sublime maison, il reçoit une personnalité, alors anonyme ou pas. Aujourd'hui, c'était Michael Jérémias, qui est champion de tennis en fauteuil roulant, dont on a parlé la semaine dernière. Alors, ce sont des confidences sans excès de pathos, avec beaucoup d'éclats de rire, comme ce moment où Michael Jérémias évoque l'émotion quand il entend la Marseillaise au moment de recevoir sa médaille d'or au JO de Pékin. Non, moi c'est le passage marchons, marchons. Je trouve que c'est pas très adapté aux gens de ma condition. Et donc je vais peut-être la réécrire. Parce que on est quand même plus. Bon bref. Et donc là, il l'a écrit il y a longtemps. Je sais, mais à l'époque on survivait pas longtemps. Voilà, c'est le genre de moments qui ont émaillé et égayé cette émission, qui est très bien produite, qui est rythmée. La dernière partie, qui est une sorte de journal des bonnes nouvelles, mérite toutefois quelques réajustements. Autre nouveauté ensuite avec Stéphane Bern et Visite privée. Oui, alors là, pas de surprise, mais c'est un bon programme avec de l'histoire et du patrimoine, c'est-à-dire la marque de fabrique de Stéphane Bern. Aujourd'hui, il était question de la domestication des animaux à travers l'histoire. 52 minutes avec des reportages, un plateau en présence d'un spécialiste. C'est très ludique. Et alors, après une nouveauté, elle s'appelle Amanda Scott et c'est un nouveau visage. Oui, il va falloir compter sur elle. Elle a 29 ans, elle est lumineuse, joyeuse, souriante, énergique. Amanda Scott mérite vraiment ce rendez-vous et mérite surtout d'être mise en avant. Alors en revanche, après cette première, et vraiment ce n'est qu'une première, je ne suis pas totalement convaincue de l'émission. Il y avait 2 invités, Anne Romanoff et Amir, pour des interviews thématisées, des défis, tout ça entrecoupé de sketchs qui ne me font pas toujours rire, je dois le dire. Il va falloir encore un peu de temps pour installer le programme et faire en sorte qu'Amanda soit vraiment chez elle. Voilà, mais vous nous dites qu'elle est lumineuse. Ah oui. Donc, et alors, la grande nouveauté, c'est sans doute l'émission des 4 qu'on attendait le plus. C'est la dernière. Thomas Touroud, aux manettes pour un décryptage de l'actu, l'exercice casse-gueule par excellence, surtout quand on est en direct, dans un décor qui ressemble quand même à celui du supplément sur Canal+. Il a proposé un programme très ambitieux. Il a vraiment la volonté de répondre à des questions parfois complexes, les risques politiques et judiciaires par exemple pour Nicolas Sarkozy, la jungle de Calais, avec autour de Thomas Touroud qui maîtrise alors parfaitement l'émission et dont l'humour fait du bien, des journalistes chroniqueurs, il appelle ça des éclaireurs, plus ou moins à l'aise, mais c'est malin, c'est utile pour ceux qui veulent comprendre l'actu à coup de questions-réponses. Ça mérite de gagner encore un peu de rythme et de décontraction, mais franchement, je me suis régalée. Et vous savez quoi, maintenant, je file regarder toute la programmation de Canal+, qui change parce qu'il y a du nouveau aussi, il y a Victor Robert sur Canal+. Pour le grand journal. Oh, ça vous fait du boulot en ce moment, Eva Rock. Et si on regarde la télé ce soir, vous avez un conseil à nous donner? Un très bon film, ça s'appelle Le discours d'un roi avec Colin Firth. C'est l'histoire de Georges VI qui souffrait de bégaiement, vous vous souvenez, c'est sur France 3 à 20h55 et c'est un régal aussi. Merci Eva Rock, et vous nous parlerez demain des nouveautés de Canal. Si je suis encore vivante.